إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans l'explication du livre Al-Naqd Manhajun Shar'i du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Hafizahullah, et il explique maintenant le livre de l'imam ibn Rajab al-Hanbali, le titre c'est Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir, ok, c'est-à-dire la distinction entre la nasiha et l'insulte ou bien le fait de mentionner les fautes et les défauts des gens, et il explique la distinction entre ces deux choses-là. La dernière fois, on a terminé avec la question des Asha'ira, c'est quoi la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport à la secte des Asha'ira, et donc on va continuer à ce point-là. Le Cheikh il dit Al-Asha'iratul an i'tiqaduhum i'tiqad al-Jahmiyya fi ta'til as-sifat fi ta'til sifatillahi tabaraka wa ta'ala. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في الردود عليهم كتبا كثيرة منها تلبيسات الجهمية، ومنهم هؤلاء الجهمية الذين عناهم ابن تيمية إنما هم الأشاعرة عنده الرازي وأمثاله، حينما يذكر المناظرة التي جرت بينه وبين الأشاعرة في عهده يقول قال الجهمية، وفيما قرره عن الأشاعرة أنهم جهمية ذكرهم في فروع الجهمية، ذكر المعتزلة من فروع الجهمية وذكر الأشاعرة من فروع الجهمية، ثم قال عن الأشاعرة من كان منهم على الإبانة التي ألفها أبو الحسن الأشعري في آخر حياته لم يقل بخلافها، فمن قال بما في هذه الإبانة فهو من أهل السنة شريطة أن لا ينتسب إلى الأشعري لما في الانتساب من الضرر والتغرير بالناس. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le chef ici il parle des Asha'ira. La dernière fois on a parlé à la fin un petit peu d'un petit résumé sur l'historique de cette secte, al-Asha'ira. On a parlé d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, qu'il était dans l'an 260 ou 270 selon certains ulama, et qu'il a été 40 ans sur la secte des Mu'tazila, qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier, et qui affirme les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur façon, et donc le cheikh ici il explique que ces gens-là, leur aqida, cette secte, la Sha'ira, leur aqida c'est en réalité, à la base, elle vient de la aqida des Jahmiya. Ok? Donc comme j'ai dit, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est resté 40 ans dans la secte des Asha'ira, après, il a pris une position, des Mu'tazila, 40 ans, après, il a quitté cette secte, il a désavoué leurs croyances, et il a pris une position intermédiaire entre la position de Ahl Sunnati wal Jama'a et la position des Mu'tazila. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a dit on va essayer de prendre une position entre les deux. On va pas rejeter complètement, on va pas prendre complètement les bases philosophiques et logiques des Mu'tazila, on va garder certaines de leurs principes,
et on va prendre certains des principes de Ahl Sunnah wal Jama'a, puis on va mélanger les deux ensemble. C'est un petit peu ça, même si c'est pas exactement ça son idée, mais en principe, en réalité, c'était ça qu'est-ce qu'il a fait. Il a affirmé 7 attributs parmi les attributs d'Allah, d'autres vont dire 13, hein. Bon, et puis il les interprète d'une certaine façon spécifique à leur compréhension à eux, et puis les autres attributs, il les nie indirectement en les déformant, d'accord, en faisant le ta'wil, qui est en réalité une forme de déformation de la réalité du sens de ces mots-là. Hein, ils font le tahrif, comme on appelle en arabe. Donc, ça c'était la position intermédiaire. Toutefois, à la fin de sa vie, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a fait tawbah. Il s'est repenti de cette position intermédiaire qu'il avait, et il a déclaré ouvertement qu'il est revenu à la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a et à la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet des noms et des attributs. La position de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est la position des ulama des salaf salih. D'accord? Donc, il a affirmé tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est écrit dans son livre qu'il a écrit avant de mourir, Al-Ibana fi usul al-Diyana. Donc, ça c'est un petit résumé vraiment rapide de ce qui a rapport avec cette histoire-là. Donc, le cheikh il dit qu'à l'origine de parce que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont Asha'ira, eh ben ils ne suivent pas la aqidah de Abu al-Hassan al-Ash'ari qu'il a pris avant de mourir. Ils suivent la position de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari durant sa période intermédiaire, qui est en fait la position des gens de Ilm al-Kalam, ce qu'on appelle al-Mutakallimun. Hein? Donc ils parlent de Dieu ou de la religion uniquement en se basant sur la logique grecque et la philosophie. Ils essaient de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec leur tête, pas avec la révélation. D'accord? Donc ils veulent définir Allah subhanahu wa ta'ala et délimiter Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à leur logique, par rapport à leur raison. Et les textes pour eux c'est quelque chose de secondaire en ce qui concerne les preuves de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms et ses attributs. Donc les attributs qu'ils affirment, parmi les attributs, les 7 attributs qu'ils affirment, ils les affirment pas parce qu'elles sont mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna, ils les affirment uniquement parce que selon eux c'est des preuves ou c'est des attributs qui sont rationnellement prouvables et logiquement prouvables, non pas parce qu'elles sont affirmées par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation. D'accord? Donc à la base c'est la shubha, la même shubha que celle des Jahmiya et des Mu'tazila. Comme on a expliqué la dernière fois, les Jahmiya, ils nient tous les noms et tous les attributs d'Allah. Ils disent, on ne peut pas dire que Allah est Sami', on ne peut pas dire qu'il est Al-Basir. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont Sami' et Basir. Donc si tu dis que Allah est Sami' et Basir, donc ça veut dire que tu fais ressembler Allah à la création. Donc il faut nier l'attribut. Et puis, donc, ils refusent d'affirmer un nom ou un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Les Jahmiya, ils nient tout complètement. Les Mu'tazila, ils ont dit, non, on va affirmer les noms, mais on va nier les attributs. D'accord? Et ils affirment les noms, donc, Al-Sami' Al-Basir, mais ils ne croient pas en la signification de ces noms-là. Ils croient uniquement en des noms comme étant des noms sans aucune signification. Okay? C'est juste des mots comme ça qui n'ont pas de sens. Donc ils affirment le nom, mais ils nient l'attribut qu'il implique. As-Sam' wa al-Basar. Hein? Donc Ahl Sunnah wal Jama'a, eux ils ont dit non, nous on affirme tout, les noms et les attributs, mais on nie qu'il y ait une ressemblance. Parce qu'Allah il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-Sami' al-Basir. Hein? On peut affirmer les noms et les attributs qu'Allah s'est donnés, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on fasse une ressemblance entre Allah et sa création. Allah c'est Allah, Sam'u Allah c'est Sam'u Allah, ou Sam'u al-Insan, ou Sam'u al-Insan, ou Sam'u al-Hayawan, ou Sam'u al-Hayawan. L'ouïe, l'ouïe de l'être humain, c'est l'ouïe de l'être humain. Mais quand tu parles de l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il entend, c'est quelque chose de différent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Hein, et son ouïe est parfaite, contrairement à celle de l'être humain ou celle des animaux. Hein. De la même façon qu'il y a une distinction entre
la vue d'un aigle et la vue d'un être humain, eh bien il y a aussi une distinction entre la vue du Créateur et la vue des créatures. Il n'y a aucune ressemblance. C'est pas parce qu'on a on a mis des yeux et les aigles ont des yeux que nos yeux et leurs yeux sont pareils. C'est différent, leur vue est une vue beaucoup plus perçante que notre vue à nous. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, eh ben, sa vue est parfaite, contrairement à la vue des créatures. Donc il n'y a pas de ressemblance et on ne doit pas essayer de l'imaginer. Hein? On ne doit pas essayer d'imaginer comment il est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, on affirme, qu'est-ce qu'Allah s'est décrit, qu'est-ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, bila kaif, on ne sait pas de savoir le comment. من غير تكييف ولا تمثيل, أو c'est quoi l'expression qu'ils disent, من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف, من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. C'est les 4 points qu'il faut se souvenir quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas de case, on ne demande pas comment sont les attributs, on n'essaie pas d'imaginer. Il n'y a pas de tahrif aussi, c'est-à-dire on ne va pas changer le mot, la signification du nom, pour leur donner une autre signification, comme qu'est-ce que les Ash'ara appellent ta'wil. Ils disent par exemple, quand tu leur demandes à propos de Yadullah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Bal yadahu mabsutatan, il a 2 mains, il mentionne ça dans le Coran. Eux ils disent non, ça veut dire al-ni'ma, ou ça veut dire al-qudra, des choses comme ça. Et nous on dit non, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit comme ça, et nous on l'affirme tel quel. D'accord? Mais eux ils font le tahrif, ils déforment le mot de son sens et de sa signification qui est connue en arabe. Et donc nous on rejette ça. Et ça c'est le manhaj des salaf. Ils affirment les noms et les attributs tels quels. Et min ghayri tamthil, comme on dit laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne fait pas de ressemblance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-tamthil, il est de 2 catégories. Il y en a qui appellent ça aussi tashbih. C'est-à-dire, il y a ceux qui font ressembler Allah à sa création, et ceux qui font ressembler sa création, la création à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et nous on dit que tashbih, ou bien tamthil, ça c'est kufr. Celui qui fait le tashbih, ou tamthil, il est kufr. Comme les ulama des salaf ils ont expliqué que ça c'est kufr. Et donc, ceux qui donnent à Allah des attributs des créatures, ils ont fait le tashbih. Et ceux qui donnent à la créature des attributs d'Allah, ils ont fait le tashbih. Ça c'est les 2 catégories. Mais ceux comme les Ash'ara, eux ils s'imaginent que si tu dis que Allah a les attributs tels qu'ils se décrivent dans le Coran et dans la Sunna, ils disent ça c'est tashbih. Alors nous on leur dit non, ça c'est pas le tashbih. Le tashbih c'est quand tu donnes à Allah des attributs de la créature et quand tu donnes à la créature des attributs d'Allah. Ça c'est tashbih. Comme par exemple certains parmi les soufis qui disent que leur cheikh a la connaissance du ghaib. Ça, c'est une forme de tashbih, ce qu'ils font ressembler, où ils donnent à une créature un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ilm al-ghaib, al-ilm del-ghaib. Ça c'est tashbih. Ou bien qu'ils croient que leur shuyukh ou leur awliya connaissent, ont le contrôle de l'univers ou des trucs de ce genre. Ça c'est des formes de tashbih. Et puis il y a de l'autre sens ceux qui disent Allah il est comme un être humain. Ça c'est parmi les chiites, il y en a des gens qui ont fait ces genres de tashbih là, de dire que Allah il est comme les êtres humains et la main d'Allah est comme la main des créatures. Celui qui dit ça il est kafir. Ça c'est le tashbih. Mais celui qui dit comme Allah a dit lui-même, Allah il a une main et sa main elle est comme elle lui convient, يده كما تليق بجلاله وليس كمثله شيء. Celui qui dit ça, il n'a pas fait le tashbih. Il a affirmé les attributs d'Allah tels qu'il se les a attribués à lui-même. Et donc ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Wala ta'til. At-ta'til c'est la négation de l'attribut.
en entier, ou directement ou indirectement. D'accord? Donc ça c'est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc, c'est pour ça. Les Jahmiya, les Asha'ira, ils ont voulu réfuter, disons, les Mu'tazila, ils ont voulu réfuter les Jahmiya. Ils ont voulu essayer de réfuter les Jahmiya. Ils ont dit, le fait d'affirmer les noms, ça n'implique pas une ressemblance entre le créateur et la créature. Comme les Mu'tazila, ils affirment les noms, ils n'affirment pas les attributs, tandis que les Jahmiya, ils nient les noms et les attributs. Donc les Mu'tazila ont voulu réfuter les Jahmiya. Ils leur ont dit, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il est Basir, qu'il est Al-Basir, mais on ne va pas dire qu'il y a une ressemblance entre les deux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Donc, voilà l'argument qu'ils ont donné aux Jahmiya. Maintenant, les Asha'ira ont voulu réfuter les Mu'tazila maintenant. Ils leur ont dit, mais, parce que les Asha'ira, ils affirment 7 attributs, mais ils nient les autres. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils nient tous les attributs, et ils affirment les noms. Donc, les Mu'tazila, les Asha'ira ont voulu prouver aux Mu'tazila que le fait d'affirmer les attributs, ça n'implique pas une ressemblance. Donc, ils leur ont dit que si vous dites aux Jahmiya que le fait d'affirmer que Allah il est Al-Basir, il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature, donc nous on veut vous dire la même chose à propos des attributs, que le fait de dire que Allah il est As-Sam' et Al-Basar, il n'y a pas de ressemblance entre As-Sam' de l'être humain et As-Sam' de Allah subhanahu wa ta'ala. La vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une vue qui lui convient, qui est parfaite, et la vue des êtres humains, c'est une vue qui convient aux êtres humains, et donc il n'y a pas de tashbih. Et nous, on répond aux Asha'ira par le même argument que eux ils ont répondu aux Mu'tazila. Et on leur dit, écoutez, si vous dites cette chose-là à propos de la vue et de l'ouïe, et de Al-Kalam, et de Al-Irada, et des 7 attributs que vous avez affirmés, ben nous on vous répond la même chose à propos des autres attributs de l'être humain, des autres attributs qui sont communs, disons, d'une façon absolue entre l'être humain et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens quand tu dis par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime, yuhib. Eux ils ont dit non, on ne peut pas dire que Allah il aime, parce que ça c'est un attribut des êtres humains. Donc ils ont nié al-hub, ils ont dit que al-hub ça veut dire iradatul khayr. Ils l'ont interprété comme étant la volonté de vouloir le bien. D'accord? Donc ils font le ta'wil des noms. Donc le même argument, dit non, l'amour du créateur c'est un amour qui lui convient, et l'amour des créatures c'est un amour qui leur convient. D'accord? Mais il n'y a pas de ressemblance dans la réalité de ces attributs-là, uniquement dans le sens absolu du terme amour. Quand on ne l'a pas attribué à personne, on peut dire que oui, ça c'est un mot, on peut pas, avant qu'on l'ait attribué à quiconque, là il peut y avoir une apparence de ressemblance. Toutefois, du moment que tu l'attribues à Allah, et du moment que tu l'attribues à la créature, il n'y a plus de ressemblance possible. D'accord? Parce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour d'Allah. Et l'amour de la créature, c'est l'amour de la créature. Il n'y a pas de ressemblance dans la réalité de ces attributs-là. Et quand les salafs disaient, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main réelle. Haqiqatan. Eux ils disent, mais on ne peut pas affirmer qu'Allah a une main, parce que les seules mains réelles qu'on connaît, c'est les mains qu'on connaît des êtres humains aujourd'hui. Et nous, on leur dit non. La réalité de la main d'Allah, c'est une réalité qui lui convient, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas connaître le comment, tandis que la réalité de la main de l'être humain, c'est une réalité d'une main qui convient à l'être humain, et elle n'est pas comparable à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là. Donc ça c'est, disons, un petit résumé de la question en ce qui concerne les Asha'ira.
Et cette aqida des Ash'ara, comme on disait la dernière fois, elle est répandue et enseignée dans plusieurs universités dans le monde musulman. Toutefois, c'est pas la aqida des salaf. C'est une aqida qui est en opposition avec la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme le cheikh il dit, quand il réfute les Ash'ara, il ne mentionne pas le nom Ash'ara nécessairement. Il désigne les Ash'ara par le terme Jahmiya. D'accord? C'est pour ça que beaucoup de gens, ils s'imaginent, ou bien ils ne comprennent pas de qui Ibn Taymiyyah parle. Ils pensent qu'il réfute les Jahmiya et non pas les Ash'ara. Alors que Ibn Taymiyyah, dans sa façon, quand il s'exprime et quand il parle des gens qui nient les attributs d'Allah ou qui déforment certaines de ces attributs-là, il les désigne par le terme Jahmiya. Pourquoi? Parce qu'il les rentre tous dans la catégorie de ce qu'on appelle Jahmiya. Parce que c'est eux qui sont à la base de cette bid'a. C'est eux qui sont à la base du fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, les Mu'tazila. Donc tu peux dire que les Jahmiya, c'est eux les premiers, les instigateurs de cette bid'a. Après c'est les Mu'tazila qui sont venus, après les Ash'ara et les Maturidiyya. Donc c'est tous ces groupes-là qui ont nié une ou plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou toutes, ou les noms, ils entrent dans la catégorie de ceux que Ibn Taymiyyah désigne comme étant Al-Jahmiya. Peu importe qu'ils aient affirmé certains attributs ou nié toutes. C'est-à-dire, il les désigne tous dans cette catégorie-là qu'on appelle Jahmiya. Pourquoi? Parce que la source ou la base de cette bid'a part de Jahm ibn Safwan, ou bien de Ja'd ibn Dirham, qui l'a enseigné à Jahm ibn Safwan, puis ibn Safwan qui l'a fait propager par la suite. Donc, à cause de ça, il les appelle Jahmiya. Et quand tu regardes le cheikh Rabi' ibn Hadi, hafizahullah, il dit c'est pour ça que cheikh ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit plusieurs redouts, plusieurs réfutations et plusieurs livres pour réfuter les Jahmiya. Mais de qui est-ce qu'il parle lorsqu'il parle des Jahmiya? Le cheikh il dit il ne parle uniquement que des Ash'ara, comme Ar-Razi et d'autres parmi les imams des Ash'ara. Mais il les désigne par le terme Jahmiya. Ok? Et lorsqu'il y a eu une mention dans l'un de ses livres, il y a un débat entre Ibn Taymiyyah et les Ash'ara de son époque. Il dit dans ce débat-là, il dit les Jahmiya ont dit, hein, parce que pour lui, dans sa façon d'expliquer les choses, dans les choses qu'il a expliquées et affirmées, les Ash'ara font partie des Jahmiya, parce qu'ils sont une branche parmi les branches des Jahmiya. De la même façon que les Mu'tazila sont une branche parmi les branches des Jahmiya, hein, comme il a dit dans certains de ses livres que les ulama ils désignaient les Ash'ara comme étant les Jahmiyatul Inas et les Mu'tazila comme étant Jahmiyatul Dhukur. Hein. Il disait les Mu'tazila c'est les mâles des Jahmiya, puis les Ash'ara c'est la femelle des Jahmiya. Donc c'est comme ça que certains ulama les désignaient. Et il y a le cheikh, comment il s'appelle, Cheikh Abdul Aziz ibn Raïs al-Raïs, il a écrit un livre qui s'appelle Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya. C'est un très bon livre dans lequel il réfute une soi-disant fatwa jama'iyya. Il y a un groupe de certains shuyukh en Arabie Saoudite qui se sont réunis pour faire une fatwa de groupe pour défendre les Ash'ara et pour dire qu'ils sont parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc le cheikh Abdul Aziz al-Raïs a réfuté cette fatwa et il a amené les preuves pour montrer que les Ash'ara ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, et il a amené des citations des ulama de l'époque pour montrer qu'ils ont clairement et ouvertement expliqué qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Mais bon, le livre, c'est un livre très intéressant. Si j'ai l'occasion, je vais peut-être essayer de traduire des passages du livre, ou bien peut-être même le livre au complet, parce qu'il y a des points vraiment importants là-dedans, mais bon,
là je voulais pas trop rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai pas amené, pour mentionner des points dedans, mais bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a ce livre-là qui est très intéressant, et puis Inch'Allah, il répond à beaucoup de shubuhat là-dessus. Hein, et c'est pour vous dire qu'il y a un groupe en Arabie Saoudite parmi les hizbiyin, hein, des gens qui essaient de défendre les groupes et qui essaient de défendre certains muqtadi'a comme Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, du fait qu'ils avaient des bid'a, des asha'ira dans leur livre, dans leur croyance. Ils essaient d'essayer de dire que non, les asha'ira ne sont pas dans les gens de bid'a, et ils utilisent ils se réunissent pour faire des fatwas pour essayer de les défendre, justement pour qu'on cesse de soi-disant critiquer ces personnages-là pour les bid'a qu'ils ont défendus. Donc il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui est saoudien ou en Arabie Saoudite qui est salafi, ou sur la aqida des salafs, comme certains s'imaginent que tous les saoudiens sont des salafis. Non, il y a beaucoup parmi eux qui ont accepté des bid'a des hizbiyin, hein, des groupes de Ikhwan al-Muslimin ou d'autres, Sururiya ou Qutbiya, hein, et il y a des Shia là-bas, il y a des Soufiyas, il y a plein de Soufiyas aussi là-bas, donc dans certaines villes, donc c'est pour ça que il ne faut pas s'imaginer que tout ce qui sort de là-bas c'est correct, hein, comme ceux qui essaient de dire c'est l'Arabie Saoudite, tout le monde est Wahhabi, c'est des Wahhabis, des choses comme ça, non, beaucoup là-bas sont des groupes Mubtadi'a, et puis donc c'est pour ça qu'il faut rester aux aguets, c'est pas tout ce qui sort de là-bas qui est en accord avec notre aqida et notre manhaj. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit donc que Ibn Taymiyyah il a débattu avec eux et il les désignait par le terme de Jahmiya. Mais bon, après le cheikh il dit qu'il a parlé des Ash'ara et il a dit celui qui est sur la aqida de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, comme il a expliqué sa position dans le livre Al-Ibana, avant de mourir, à la fin de sa vie, et qui n'a pas rien dit de contradictoire à ce qui est dans cette aqida dans Al-Ibana, alors il est parmi les gens de Ahl-Sunnah, à condition qu'il ne s'apparente pas ou qu'ils ne disent pas je suis Ash'ari, à cause du fait que lorsque tu te déclares appartenir à cet homme-là ou à cette aqida-là, ça induit des gens en erreur du fait qu'ils pourraient s'imaginer que tu es sur sa position intermédiaire lorsqu'il était sur la voie des gens de Kalam. D'accord? Donc, ceux qui suivent Abu al-Hasan al-Ash'ari dans sa position avant de mourir, quand il a écrit Al-Ibana, et qui suivent Al-Ibana dans sa aqida, dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là font partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Toutefois, ceux qui suivent une autre position de Abu al-Hasan al-Ash'ari, soit quand il était Mu'tazili ou quand il était dans sa période intermédiaire, hein, de transition, là on dit non, celui-là il ne fait pas partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, parce qu'il a des bid'ah et il nie certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu des imams de l'islam, à l'époque de l'imam Ahmad, qui ont eu de petites erreurs dans ces questions-là, hein, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient moins graves que les erreurs de Abu al-Hasan al-Ash'ari dans sa période de transition, et que l'imam Ahmad les a complètement boycottés. Donc, si c'était la position de l'imam Ahmad au sujet des gens qui ont eu des erreurs beaucoup moins, disons moins grandes que celles de Abu al-Hasan durant sa période de transition, alors que si quelqu'un défend des positions qui sont plus loin de la sunna que la position de l'imam Abu al-Hasan durant sa période de transition, hein, comme les Asha'ira ou ceux qui se déclarent aujourd'hui Asha'ira et qui prétendent suivre l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari aujourd'hui, alors qu'ils sont sur une voie qui est beaucoup plus près de la voie des Mu'tazila que la position de Abu al-Hasan al-Ash'ari dans sa position transitoire. Parce que même Abu al-Hasan al-Ash'ari, avant d'avoir écrit Al-Ibana, il y a certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il affirmait que les Asha'ira aujourd'hui nient.
d'accord, donc ils sont plus loin de la position des salafs que l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari durant sa période de transition. Donc, ceux comme le Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit, ceux qui ont suivi la position de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, dans la position qu'il avait lorsqu'il suivait Al-Ibana, et qui ne se disent pas Ash'ara, ceux-là sont de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais si c'est autre chose, non, ils ne font pas partie dans ce cas-là de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué ou pas trop mélangeant. Inch'Allah, le Cheikh il dit فكان أكثر انتقاد السلف للجهمية إنما هو في تعطيلهم علو الله تبارك وتعالى، ويقولون في هذه القضية إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا ويردون بذلك مئات النصوص في القرآن والسنة، أو يقولون إن الله في كل مكان. يقول عبد الله بن المبارك إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى وغيرهم ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم مثل هذا الكلام الله لا فوق ولا تحت، أو إن الله في كل مكان، مع تعطيل هذه الصفة العظيمة وتحريف النصوص التي وردت بها وما أكثرها في القرآن والسنة. فهذه التحفظات والاحتياطات والوصايا كلها إذا تكلمنا في أئمة الهدى نتكلم معهم بأدب وباحترام وبإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نحكي كلامهم بقصد الذم والتشهير والطعن فيهم، فإن هذا لا يجوز أبدا. ولكن أهل الباطل وأهل البدع تبين مخازيهم، ولا تكون هذه الاحتياطات وكذلك الجهلاء المتشبهين بأهل العلم وليسوا بعلماء لا بد من كشف عوارهم وبيان جهلهم وضلالهم. Bon, le cheikh il dit que la plupart des salafs, lorsqu'ils ont critiqué les Jahmiyyah, en particulier ils ont critiqué à cause du fait qu'ils ont nié l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, al-ulu, sifatul ulu, que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-delà de sa création, ok, et aussi al-istiwa al-arsh, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, comme il se décrit dans plusieurs versets dans le Coran, c'est-à-dire dans 7 versets dans le Coran il mentionne al-istiwa al-arsh, Ar-Rahman wa al-arsh istawa, et beaucoup d'autres versets comme ça. Donc on croit à ça, et ça c'est la aqida des salafs, de l'affirmer tel quel, en niant toute ressemblance, et on n'essaie pas de chercher le kayf, le comment, d'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais les salafs ont critiqué les Jahmiyyah sur le fait qu'ils nient cet attribut-là, et ils disent que Allah n'est pas à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Donc, ça, c'est une manière qu'ils utilisent pour nier l'istiwa, mais c'est très dangereux parce qu'en même temps, ça amène même à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme les ulama ont dit, si tu veux décrire le néant ou l'adam, qu'est-ce qui n'existe pas, tu ne peux pas trouver de meilleure description que cette description-là, qui n'est pas à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite du monde. Mais d'abord, il est où? Il est nulle part. C'est pour ça qu'il y en a parmi les Jahmi, il y a ceux qui disent Allah fi kulli makan, et il y en a qui disent bila makan. Parce que les deux, ça s'équivaut en réalité. Si tu dis qu'il est partout, ou tu dis qu'il est nulle part, ça revient au même à la fin. Donc ça, les salafs par exemple, des versets comme le frère il mentionne فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ou bien le verset qui dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, ou هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, et tous ces versets-là, ça les ulama ils ont expliqué et clarifié, d'après le contexte de ces versets-là, ça parle de ilmullah, et ça parle de sam'ullah, et ça parle de al-basar,
أنه يراك وأنه يعلم وأنه يسمعك أينما كنت. Hein? Donc c'est dans ce sens-là. Mais eux, il y a certains parmi les Jahmiya ou bien parmi les Jahmiya ou bien parmi les Soufiyya, Ashab al-Hulul wa Wahdat al-Wujud, les Soufiyya et les Jahmiya, eux ils disent, parce que nous on dit, quand Allah il dit qu'il est avec vous là où vous êtes, ou qu'il est plus près de vous que votre veine jugulaire, ou des choses de ce genre, eh ben les salafs ont dit, ça c'est il est avec nous par sa science, par sa vue, parce qu'il nous voit, parce qu'il nous entend, peu importe où nous sommes. Mais les soufis à eux, ils ont une autre signification, et les jahmiya aussi. Eux, ils impliquent que Allah est, disons, en sa personne, partout, en toutes choses. Hein? Et ça, c'est la aqida des mushrikeen. Ok, wa alaykum salam wa rahmatullah. De dire que Dieu est dans les toilettes ou dans les endroits impurs, on n'a pas le droit de dire ça. D'accord? Mais eux, ils le disent sans problème. Hein, les soufis, ils disent il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Pour eux, le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est quoi? C'est de nier la distinction entre le créateur et la créature. Tout est un. Tout ce qui existe est Allah, et Allah est tout. Ça c'est la aqida de certains soufis qui croient en ce qu'on appelle wahdatul wujud. Okay. Bon. Mais eux, les wahdatul wujud, comme les gens qui croient en wahdatul wujud, ils disent tout est Allah et Allah est tout, ça c'est shirk billah. Parce que tu nies l'existence d'Allah, puisque tu ne fais pas de distinction entre le créateur et la créature. Qui est le créateur alors? Et qui est la créature si les deux sont la même? Il n'y a plus d'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu nies l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et pour eux, le mushrik, alors c'est qui? Pour les soufis qui croient en wahdatul wujud, le mushrik, c'est celui qui voit une distinction entre le créateur et la créature. Donc pour eux, les soufis qui croient en wahdatul wujud, nous sommes tous des mushrikeen, parce que nous on dit il y a le créateur et il y a la créature. Donc pour eux, on est des mushrikeen, parce qu'on a appliqué le tawhid, parce qu'on a fait la distinction entre le créateur et la créature. Mais pour eux, ça c'est le shirk. Et eux, ils disent, pourquoi les idolâtres de Mecca, ils étaient des mushrikeen pour eux? Parce que eux, ils adoraient les idoles en faisant une distinction entre le créateur et la créature. Mais celui qui adore l'idole en disant que Allah est dans cette créature-là, et que cette créature-là est Allah, il n'est pas mushrik selon eux. C'est correct pour lui de l'adorer, parce que c'est Allah. L'idole, c'est Allah. Et tout ce qui existe est Allah. Hein? Et même Ibn Arabi, dans ses livres, il explique que pour lui, le porc et le singe, c'est son Dieu. Hein? Parce que pour lui, tout est Allah. Il n'y a pas de différence. Astaghfirullah al-azim. Donc, ça c'est pour vous dire comment ces gens-là sont tombés dans le dalal, et comment ils sont tombés dans le shirk et dans l'égarement. Et qu'ils se disent, qu'ils se croient être parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les soufis désignent Ibn Arabi comme étant un cheikh al-akbar, le plus grand cheikh, hein, et Khatim al-Awliya, Khatim al-Awliya, c'est-à-dire celui qui est le dernier parmi les awliya. Comme Ahmed Tijan, Ahmed Tijan, il disait ça aussi de lui-même, qu'il était Khatim al-Awliya. Il y a plusieurs qui se disputent ce titre. Hein. Donc, c'est juste pour dire que c'est la même chose pour les Mu'tazila et pour les Jahmiya. Pour eux, on est des mushrikeen parce qu'on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pour eux, leur tawhid, c'est nier les attributs d'Allah. Hein? Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que le tawhid qu'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna, c'est le fait qu'on ne doit rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même dans sa révélation, et on affirme les noms et les attributs qu'il s'est donné lui-même, sans faire de tashbih et sans faire de tahrif, tel qu'il s'est expliqué lui-même, sans nier les attributs. D'accord? Donc c'est très important de comprendre tout ça, parce que c'est la base de la religion.
Eh non, donc le cheikh il dit que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, Amir al-Mu'minin fil hadith, un des contemporains de l'imam Malik ibn Anas, hein, était un des plus grands imams de hadith, un des plus grands savants de l'islam, hein, de tous les temps. Il s'appelle Abdullah ibn al-Mubarak, hein. On l'appelait le prince des croyants dans le hadith, hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait, Abdullah ibn al-Mubarak? Il dit, on est capable de dire les paroles des juifs, des chrétiens et d'autres, mais on n'est pas capable de dire les paroles des Jahmiyyah. C'est pour dire à quel point les Jahmiyyah étaient égarés, hein. Plus égarés que les juifs et les chrétiens dans la croyance d'Allah. Parce que même les juifs et les chrétiens, ils affirment qu'Allah est au-dessus de son trône, et ils savent ça. Quand tu demandes à des enfants chrétiens où est-ce qu'il est Dieu, ils vont te dire, il est dans le ciel. Ils savent qu'Allah est au-dessus de sa création. Mais les Jahmiyyah, tu leur demandes, ils vont dire non, il est nulle part, ou bien il est partout. Et ça, c'est pas la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et c'est pas la aqidah d'aucun des prophètes, parmi les prophètes qu'Allah a envoyés à la création. D'accord? Et même les Ahbash, ils essaient d'utiliser ça justement des fois quand ils parlent avec les musulmans, ils disent ça. Le fait d'affirmer qu'Allah est au-dessus de son trône, ils disent ça, c'est la aqidah des chrétiens, c'est la croyance des chrétiens. Donc quand tu affirmes, pour eux, quand tu affirmes ça, tu affirmes la croyance des chrétiens. Et nous on dit, si des chrétiens ils ont une croyance qui est contraire à l'enseignement des prophètes, et contraire au Coran et à la Sunna, on la rejette. Mais s'ils disent quelque chose de vrai qui est en accord avec le Coran, et en accord avec la Sunna, et en accord avec la croyance des prophètes, on va pas le rejeter, parce que c'est eux qui l'ont dit. C'est pas tout ce qu'ils ont dit c'est pas tout ce qu'ils ont dit qui est faux. Il y a des choses qu'ils ont dit qui sont vraies. Si c'est vrai parce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'affirme. Hein? Donc le cheikh il dit, comme par exemple leurs paroles lorsqu'ils disent Allah n'est pas en haut, ni en bas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça revient à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les ahbash souvent quand ils te parlent ils disent Allah mawjoud bila makan. Ça veut dire quoi? Ça c'est de la philosophie. Hein? Il existe mais il est sans endroit. Et là après ils te disent Allah subhanahu wa ta'ala existait avant l'endroit. Hein? Ouais, ça c'est vrai. Ils disent Allah existait avant l'endroit. Hein? Allah existait avant il n'avait rien créé, Allah existait. Et donc ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour essayer de prouver que on ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, comme il l'a dit lui-même dans le Coran et dans la Sunna, et comme le professeur s'en a dit dans la Sunna. Et nous on leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on est d'accord, l'espace et l'endroit, il est créé. Hein? C'est Allah qui l'a créé, l'espace et l'endroit, le lieu. Il l'a créé où? Il l'a créé à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? Il ne peut pas répondre à ça. Mais c'est clair, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé à l'extérieur de lui-même. S'ils disent à l'intérieur, ils sont forts. Parce qu'ils disent qu'à l'intérieur d'Allah, il y a une création. Et Allah, il n'est pas créé. Donc on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Hein? C'est pour ça que l'imam Ahmed, il leur a donné cet argument-là. C'est soit qu'Allah a créé la création en lui-même ou à l'extérieur de lui-même. Si vous dites qu'il a créé à l'intérieur de lui-même, vous êtes kuffar. Et si vous dites qu'il a créé à l'extérieur de lui-même, là vous êtes des mu'minoun. Parce que il a dit qu'il est au-dessus de sa création. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et il dit dans le Coran, dans Surat al-Zumar, qu'au jour de la résurrection, il va prendre les cieux et la terre et il va les fermer dans sa main. Hein? وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, dans sa main droite. Il va plier les cieux et la terre dans sa main droite. C'est comme un grain de sel dans la main d'un d'entre nous. C'est-à-dire que pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers c'est rien. C'est tout petit, c'est infiniment petit. Donc on ne peut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à une créature et faire des analogies et des qiyas, des comparaisons entre Allah et sa créature. Donc le cheikh il dit quand on parle des ulama et des imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a et qu'on parle de leurs erreurs, on va parler avec eux, on va parler d'eux avec respect, hein,
avec une bonne attitude, des bonnes manières et avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de mentionner leurs paroles dans le but de les rabaisser ou de les insulter ou de les blâmer ou de les attaquer ou de leur faire une mauvaise publicité, de les faire connaître d'une mauvaise façon négative. Ça c'est pas permis. Mais pour les gens qui défendent le mensonge et la fausseté et les gens de bid'a, eh bien pour eux c'est différent. Pour eux au contraire, les gens de bid'a, les gens qui défendent la bid'a, il faut montrer leur fausseté et leur mensonge et leur ignorance et faire connaître aux gens leur égarement et leur ignorance pour qu'ils puissent être préservés de ces gens-là et qu'ils ne les suivent pas et qu'ils ne les respectent pas. C'est comme il y a un frère qui est venu me voir l'autre jour, il m'a dit la façon dont vous agissez, c'est pas la façon des salafs. Les salafs, ils étaient respectueux entre eux. Et quand ils se réfutaient ou quand ils se critiquaient, ils se critiquaient avec respect. J'ai dit oui, tout ce que tu dis c'est vrai entre eux. Ils étaient comme ça. Pas avec les gens de bid'a. Entre eux, ils avaient du respect, ils se répondaient avec respect et tout. Mais quand ils réfutaient les gens de bid'a, ils n'avaient aucune pitié pour eux. Aucune pitié. Hein? Donc c'est ça que ces gens-là n'ont pas compris. D'accord, et ça c'est ça le problème en fait dans leur compréhension, c'est qu'ils ne savent pas la distinction entre qui sont les gens de bid'a et qui sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Le cheikh il dit donc ceux qui sont des ignorants ou qui sont des gens de bid'a, les gens et qui sont des ignorants, pas ignorants dans le sens qu'ils n'ont pas de connaissances, ignorants dans le sens qu'ils suivent leur passion. Hein, c'est ça leur ignorance, parce que sinon quelqu'un qui est ignorant, tu lui enseignes la vérité, tu lui dis qu'est-ce qu'il ignore, et puis il le suit. Mais eux ne sont pas des ignorants. Eux, c'est des gens qui savent la vérité et qui la contredisent intentionnellement, et qui suivent leur passion et qui ne veulent pas suivre la vérité. Même si tu leur montres la vérité clairement, ils ne vont pas la suivre. Donc, c'est pour ça, comme on va voir tout à l'heure, que ces gens-là, on les appelle Ahlul Ahwa, les gens qui suivent leur passion et ils ne sont pas des simples ignorants. Et là, comme Ben Israël, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, quand ils ont essayé de montrer qu'on doit être dur envers les gens de bid'a, qu'on doit les traiter avec dureté et les répondre pour montrer leur égarement et ignorance, ils ont mentionné les versets qui parlent des munafiqin, parce que les mubtadi'at rentrent dans cette catégorie-là en apparence, même s'ils sont des musulmans, même s'ils sont ils sont meilleurs que les kuffars et que les munafiqin dans l'akhirah, parce que ce sont des musulmans, ce ne sont pas des kuffars, tant qu'ils n'ont pas quitté l'islam ou amené une bid'a qui est kufriya, et qu'on n'a pas établi la hujja contre eux dans ce sens-là. Mais donc, dans ce cas-là, ce sont des musulmans. Toutefois, les salafs, ils étaient plus durs envers les gens de bid'a qu'envers les kuffars. Pourquoi? Parce que le danger des gens de bid'a par rapport aux autres musulmans est plus grand que le danger des kuffars déclarés. Hein? Si un juif, un prêtre ou un rabbin rentre dans la mosquée et commence à dire des bêtises sur l'islam ou des faussetés sur l'islam, personne ne va être trompé. Tout le monde va savoir que c'est un menteur, que c'est un égaré, parce qu'il n'est pas musulman à la base. On ne va pas être étonné. Mais quand un gars qui vient dans la mosquée avec une grosse barbe, tamis, hein, et puis il a l'apparence d'un cheikh ou d'un alim parmi les ulama, et qui commence à dire Qala Allah, Qala Rasulullah, etc., il commence à expliquer, et qu'il dit plein de choses contraires à l'islam, ben les gens vont être trompés facilement, parce qu'ils s'imaginent que c'est quelqu'un de bien, que c'est un savant, que c'est quelqu'un qui parle au nom de l'islam. Donc le danger de ce mubtadi' pour les musulmans, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, est plus grand que le danger du kafir qui parle sur l'islam. Et c'est pour ça que les salafs étaient beaucoup plus durs envers les mubtadi'at qu'envers les kuffars déclarés. Et là,
أصعبنا لا شك والله المستعان. Et c'est pour ça que les mubtadi'a, la façon dont on les combat dans l'islam, c'est avec la science, c'est avec le ilm, c'est pas avec la force ou l'épée des munafiqin, c'est avec les arguments et la connaissance. Hein? Jihad al-munafiqin, c'est avec le ilm, et c'est les ulama qui les combattent, c'est pas les gens ordinaires. Et c'est ça l'erreur des gens maintenant aujourd'hui, dans ce siècle, qui n'ont pas assez d'ilm pour réfuter les munafiqin et les mubtadi'a, et disons, jalousie ou honneur pour l'islam, qui veulent défendre l'islam contre ces formes d'égarement-là, font des actes de violence contre ces gens-là. Et ils pensent que c'est la bonne manière d'utiliser la violence contre eux. Non, parce que ces shubuhat qu'ils lancent, c'est pas l'épée qui va les détruire, c'est l'ilm qui va les détruire, ces shubuhat. Et donc c'est pour ça qu'il faut combattre ces gens-là avec la science. Non. Non. Rahimahullah. نعم نعم صحيح اي نعم هذا فيه اسباب يعني اي نعم ولكن ان شاء الله مع الوقت اي نعم رحمه الله non ça prend du temps comme le frère dit pour combattre les bid'a et les choses si نعم ولكن ان شاء الله c'est comme on dit, la bête avant de mourir, elle tremble, hein, c'est le dernier souffle, Inch'Allah. Non, parce que maintenant la sunna elle commence à devenir de plus en plus claire, et la bid'a elle commence à devenir de plus en plus claire, et la distinction entre les deux devient de plus en plus facile à faire pour les gens, Inch'Allah. Donc, plus que la science commence à être répandue puis à se propager, eh bien les gens commencent à comprendre et à connaître la différence maintenant de plus en plus. Au début c'était un peu difficile à voir entre les deux, maintenant de plus en plus ça devient clair. On voit un petit peu plus facilement, Inch'Allah, que Allah nous ouvre les yeux et le cœur à la vérité. Amin. Non, Allah Amin, Amin, barakallahu fikum. إن شاء الله ترجعون إلى الجزائر وتدعون إلى الله بأدلة الكتاب والسنة إن شاء الله وتصبرون على الأذى في هذا السبيل نعم إن شاء الله تعالى. Donc le cheikh il dit par la suite وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد كلام رصين في بيان أخطاء العلماء مع احترامهم وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui dit après avoir expliqué les erreurs après avoir parlé du fait de clarifier les erreurs des ulama et de leur respect, du respect qu'on doit leur montrer lorsqu'ils font des erreurs, comment on doit leur répondre avec respect, il clarifie un point et il dit ça c'est au sujet des ulama qu'on suit et qu'on prend comme exemple dans la religion. Parce que ce sont des ulama qui suivent le Coran et la Sunna et la voie des salafs, mais qui ont fait des erreurs. Hein. En ce qui concerne les gens de bid'a, les gens d'égarement, ou ceux qui veulent se faire passer pour des ulama, alors qu'ils ne sont pas parmi les ulama, il est permis de clarifier leur ignorance et de montrer leurs défauts pour avertir les gens pour ne pas qu'ils les prennent comme des exemples à suivre. Et nous, il dit, nous, on ne parle pas de ces gens-là dans ce contexte-là, il ne parle pas de ce contexte-là. Il voulait juste expliquer que il y a une distinction, ou il y a une différence dans l'attitude et dans le comportement envers les ulama qui ont fait des erreurs et envers les mubtadi'a qui ont eu à la base un manhaj qui est contraire au manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui défendent l'égarement. Parce qu'il y en a qui veulent les mettre dans la même catégorie. Et il y en a qui veulent dire, non, s'il y a des mubtadi'a
qui font des erreurs, c'est des erreurs. Et peu importe l'erreur, ils considèrent comme des erreurs. Même des affaires qui sont complètement, clairement en opposition totale avec les versets explicites et clairs du Coran et de la Sunna et de l'ijma' des salaf, hein, et des sahaba, et malgré tout, ils cherchent des excuses pour eux et ils disent non, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une ijtihad, alors que ça n'entre même pas dans les questions d'ijtihad et alors que ça n'a même pas rapport avec les questions ou les catégories d'erreurs qui sont acceptables. D'accord? Donc, ils ne font pas de distinction entre les mubtadi'a et les gens d'Ahl Sunnah qui se sont trompés. Et ça, c'est très grave. D'accord? ومن قال ثم قال فصل ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم من تبعهم بإحسان ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. Donc l'imam Cheikh Rabi' il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab encore une fois, et il dit celui qui est connu comme une personne qui a voulu donner une nasiha pour Allah et pour le messager dans la religion d'Allah en répondant ou en réfutant les ulama, et qu'il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ben c'est obligatoire d'agir avec lui avec respect et avec disons on doit le respecter et l'honorer, cette personne-là, comme tous les imams parmi les savants de l'islam, comme on a expliqué, parce que il a réfuté des ulama sur certaines erreurs qu'il a fait, qui sont des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui ont fait certaines fautes ou certaines erreurs, mais qui n'ont pas, disons, quitté ou amené des bid'ah ou des contradictions avec les fondements de l'islam. Donc on va les excuser. Et on respecte ceux qui les ont réfutés. Toutefois, celui qui vient pour essayer de rabaisser les ulama et montrer leurs erreurs d'une façon pour les dégrader ou les rabaisser, on parle ici des imams d'Ahl Sunnah, et bien celui qui fait ça, c'est clair qu'il doit être puni pour qu'il cesse de le faire, lui ainsi que ses semblables. Parce que ça c'est haram. Quand un alim fait partie des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui défend le tawhid, qui défend la sunna, qui défend la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, la position et la voie des salaf salih, et qui fait une faute ou une erreur dans une question d'ijtihad, ou dans des questions qui sont peut-être très très détaillées, des questions de aqidah qui sont parmi les questions sur lesquelles certains des salafs ont eu des divergences entre eux, et que toi tu viens pour essayer de les dénigrer et de les rabaisser et de les faire tomber, et bien là, ça c'est l'attitude de quelqu'un qui suit ses passions et qui suit ses désirs, et non pas de quelqu'un qui veut faire la nasiha. Et c'est comme ça qu'on peut distinguer entre l'attitude des gens bid'a parmi les hizbiyin et l'attitude des gens qui réfutent avec preuves et arguments, quand ils réfutent les mubtadi'a, etc. Donc, par exemple, on voit des gens bid'a, quand ils réfutent, par exemple, Cheikh Al-Albani, c'est ça l'exemple, ça c'est un bon exemple. Quand quelqu'un, par exemple, il veut réfuter, disons, un cheikh, ou un talib ilm, salafi, il veut répondre ou réfuter ou clarifier des erreurs de Cheikh Al-Albani, ou de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, ou de Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahumullah, ou Cheikh Muqbil. Il vient, il montre les paroles de ces ulama à telle page, tel livre, il a mentionné telle chose, et là il va montrer, voici, ça c'est contraire à tel hadith ou tel ayah, et il s'est trompé dans la compréhension de tel verset ou de tel hadith ou de tel ayah, etc., etc. Il ramène les preuves des paroles des ulama pour supporter sa position,
avec respect, disons, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, personne va critiquer cette personne qui fait ça. Quelqu'un qui amène une erreur, par exemple, dans le livre de Ibn Taymiyyah, ou de Ibn Qayyim al-Jawziyya, ou de n'importe quel parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah, il dit voici Ibn Taymiyyah, à tel endroit, il a dit ça, et ça, il a mentionné ce hadith, mais c'est un hadith daïf, c'est pas une preuve, donc il s'est trompé là-dessus, etc. Personne va le blâmer pour avoir fait ça, personne va le critiquer, parce qu'il le fait avec respect, et son intention c'est de montrer aux gens la vérité pour éviter que les gens tombent dans l'erreur. Mais quand quelqu'un qui est sur une bid'a, qui commence à prendre les livres des ulama et qui commence à dire ah celui-là c'est un égaré, un mubtadi', des choses comme ça, tu vois tout de suite que lui-même c'est un mubtadi'. Parce que il critique certains points qui sont des fondements de la sunna. Hein? Qu'est-ce que toi tu défends comme étant la vérité et que tu montres, que tu critiques les autres par rapport à cette vérité-là? Pour lui, c'est le mensonge. Comme par exemple, je disais tout à l'heure que pour les soufis qui croient en wahdatul wujud, pour eux, de faire une distinction entre le créateur et la créature, c'est shirk. Donc pour eux, on est des mouchriquins. Et eux, ils vont nous critiquer sur le fait que nous, on fait une distinction entre le créateur et la créature. On dit le créateur c'est le créateur, la créature c'est la créature. Pour eux, c'est le contraire. Le créateur et la créature c'est la même chose. Parce que ils croient en wahdatul wujud, que tout ce qui existe est Allah et Allah est tout. Donc pour eux, on est tous des mouchriquins. Quand ils vont écrire dans leur livre, ils vont nous réfuter, ils vont dire ah ces gens-là c'est des mouchriquins, ils font une distinction entre le créateur et la créature. Mais ils se battent sur le dalal. Alaykoum salam wa rahmatullah. Hein? Tandis que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, quand ils réfutent les gens des bid'a, ils se basent sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Et donc quand ils critiquent les mubtadi'a, ils les critiquent en se basant sur des preuves claires du Coran et de la Sunna et l'ijma' des salafs. Et leurs positions sont claires. Et quand ils réfutent les gens de bid'a, ils les réfutent sans pitié, sans se limiter ou sans montrer le respect qu'ils montrent aux grands ulama et aux imams et aux gens qui sont clairs sur leur manhaj et sur leur position. Donc il faut bien distinguer entre ces deux choses-là. C'est pour ça que les ulama des salafs, ils disaient, si vous voyez quelqu'un, un des signes pour distinguer c'est qui les gens de bid'a, un des signes des gens de bid'a, si vous voulez les savoir c'est qui, c'est qu'ils critiquent et ils attaquent les ulama d'Ahl Sunnah et les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein, si vous voyez qu'ils attaquent les ulama d'Ahl Sunnah, sachez que ce sont des mubtadi'a. D'accord? Ça c'est une de leurs caractéristiques les plus importantes. Donc ça c'est important. Le cheikh dit وهذا الأخير هو الذي يفعله الآن خصوم أهل السنة والجماعة خاصة أهل التحزبات المضادة فعلا لمنهج السلف والمنتصرة لأهل البدع والأهواء. Le cheikh dit c'est exactement ça que les gens aujourd'hui qui s'opposent aux gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ça ce qu'ils font. Les gens qui suivent des hizb, des ahzab, des partis, des groupes islamiques. Hein? Et donc, ils s'opposent, ces manhaj-là, ou ces groupes-là s'opposent au manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ils défendent les gens de bid'ah. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a pour leur position. Et ils défendent les gens de bid'ah. Quand tu regardes leur groupe, tu leur dis, voici votre groupe, il est en contradiction avec les positions des salafs de le Coran et la Sunna. Vous avez telle erreur dans telle chose, telle erreur dans telle chose. Le fondateur de votre jama'a, il était soufi, ash'ari, hein, il avait telle bid'a, il a dit telle chose dans tel livre, à telle page, telle ligne, il a dit ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Voici les preuves que c'est faux ce qu'il a dit. Allah a dit, le prophète a dit, les ulama ont dit, etc., etc. Avec toutes les preuves détaillées, clarifiées, claires. Eux, qu'est-ce qu'ils font pour se venger de ça? Et au lieu d'accepter la vérité puis de dire, oui c'est vrai, on est d'accord avec vous, vos explications sont claires et c'est la vérité, on se désavoue de ces groupes
et de ces personnages, et on s'attache avec vous au Coran et à la Sunna, et on suit la vérité. Au lieu de faire ça, ils s'entêtent à suivre ces gens-là et ces groupes-là, et ils cherchent dans nos ulama des erreurs qui sont en réalité des fois même pas des erreurs, ou bien des différences dans l'ijtihad, hein. Exactement, soit c'est même pas des erreurs, des fois c'est juste une divergence dans l'ijtihad, une position parmi les positions acceptables dans l'islam, ou bien des fois c'est une erreur vraiment, peut-être ça se peut qu'ils ont des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, mais c'est pas des erreurs qui les font sortir de la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et donc ils prennent ça comme exemple. Ça veut dire quelque chose? Non. Inch'Allah, je vais expliquer ça. Justement, j'ai amené une petite chose pour expliquer ça. Si, je ne sais pas si on aura le temps, par exemple, d'expliquer ça. Je voulais laisser pour le dernier cours, en fait. Mais c'est que, en ce qui concerne les gens de bid'a, il y a une réponse du Cheikh Rabi à ce sujet-là, au sujet de Iqamatul Hujja fi at-Tabdi'. Quand est-ce que c'est nécessaire d'établir la preuve contre un mubtadi' pour dire qu'il est mubtadi' ou bien non? Et en fait, je peux juste vous résumer un petit peu la position en 3 points. C'est qu'il dit le cheikh que فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. En ce qui concerne la personne qui vient avec quelque chose qui rentre dans le kufr, on ne déclare pas la personne qui le fait kafir tant qu'on n'a pas établi contre lui la preuve. D'accord? On n'a pas le droit de dire qu'il est kafir tant qu'on n'a pas établi la preuve contre lui. En ce qui concerne la bid'a, ça dépend. Maintenant, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, le cheikh il dit أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم فهؤلاء لم يشترطوا السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي يقال عنه مبتدع وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. En ce qui concerne les gens de bid'a qui sont clairs, déclarés ouvertement sur une bid'a bien connue, comme par exemple les Rafida, les Khawarij, les Jahmiya, les Qadariya, les Mu'tazila, les Soufiya qui adorent les tombes, ou bien les Murji'a, ou bien les groupes comme les groupes contemporains qui défendent ces sectes-là ou certains aspects de ces groupes-là, comme les Ikhwan ou les Tablighs qui défendent les Soufiya, qui défendent les Ash'ara et d'autres sectes. Cela, c'est pas une condition chez les salafs pour qu'on les déclare comme étant des mubtadi'a, qu'on ait établi contre eux une preuve quelconque, parce que la preuve est déjà établie. Et peu importe qu'on ait établi ou non la preuve contre eux, on dit ce sont des mubtadi'a. Le deuxième catégorie, man huwa min ahli sunnah wa waqa'a fi bid'atin wadiha كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها فهذا يبدع وعليه عمل السلف. Le cheikh dit la deuxième catégorie, c'est celui qui fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a mais qui est tombé dans une bid'a qui est claire, comme de dire que le Coran est créé, ou de nier al-qadar, ou de défendre la position des khawarij. Cela, les salafs le déclarent mubtadi', et c'est ça la position, c'est ça l'exemple que les salafs ont suivi à leur époque. Et le cheikh il mentionne une série de citations et de preuves à ce sujet-là, qu'on n'a pas le temps de mentionner maintenant, mais c'est juste pour vous dire que il a mentionné des arguments pour supporter cette position-là. Puis il dit al-qism al-thalith man kana min ahli as-sunnah wa ma'ruf bitahari al-haqq wa waqa'a fi bid'atin khafiyyah فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه فإن أصر فيبدع. La troisième catégorie, c'est celui qui fait partie des gens de Ahl Sunnah et qui est connu comme étant une personne qui fait beaucoup d'efforts pour essayer d'atteindre la vérité, de connaître la vérité.
Toutefois, il tombe dans une bid'a qui est subtile, vraiment, subtile, c'est pas une bid'a qui est claire, c'est une bid'a subtile dans certains détails de la religion. Alors il dit, si il est mort, on n'a pas le droit de le dire ou de le déclarer comme étant un mubtadi'. On parle de lui en bien. Toutefois, s'il est vivant, on va lui donner une nasiha, et on va lui clarifier la vérité, puis on ne va pas se précipiter pour le déclarer comme étant un mubtadi'. On va lui laisser du temps. Puis s'il persiste malgré ça, après le temps et après la clarification, là il sera déclaré comme étant un mubtadi' par la suite. Et il mentionne des preuves aussi, des citations à ce sujet-là également. Donc ça c'est, disons, un résumé de la question pour dire que, en ce qui concerne les gens bid'a, est-ce qu'on a le droit de le déclarer mubtadi'a ou non, avant ou après d'avoir établi la preuve, il y a donc, comme on a vu, des détails à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit donc c'est ça, il faut faire la distinction entre ces choses-là, mais il y a des gens aujourd'hui qui suivent des groupes, comme on a dit, puis qui défendent les bid'a, puis qui opposent toute personne qui les oppose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne sont pas dans leur groupe. Donc ils vont s'opposer à toute personne qui est contre eux, même si la personne, même si on les critique avec preuve et avec argument. Et toute personne qui est avec eux, même s'il fait les pires erreurs, que c'est le plus clair possible, ben, ils vont les défendre, peu importe leurs erreurs, parce qu'il est dans leur groupe. Ça c'est ce qu'on appelle le tahazzub, et ça c'est interdit dans l'islam. الشيخ يقول أما العلماء وأهل الهدى فإنهم والله يفرحون بإظهار الحق وإذا انتقد أحدهم في خطأ أخطأه وبين للناس أن هذا الإمام أخطأ يفرح ولهذا رأينا تلاميذ هؤلاء الأئمة لا يترددون في بيان خطأ أئمتهم ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي حصل فيها الخطأ وهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن أئمتهم يحبون هذا ولا يرضون أبدا أن يتعبد الناس بأخطائهم ولا يرضون أبدا أن تنسب أخطائهم إلى الله تبارك وتعالى ولا يرضون بهذا أبدا لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم ونصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وأمتهم رضوان الله عليهم. Le cheikh il dit que les ulama, les gens qui ont suivi la guidance, ils se réjouissent quand quelqu'un montre la vérité et les critique. Quand l'un d'entre eux se fait critiquer et qu'on montre aux gens leurs erreurs, ils sont heureux de ça. Et ils ne sont pas, disons, embarrassés du tout du fait qu'on les ait contredits dans leur position et du fait d'avoir fait une erreur. Au contraire même, ils aiment que les gens montrent leurs erreurs lorsqu'ils ont fait une erreur pour qu'ils puissent revenir sur leurs erreurs, parce qu'ils n'aiment pas que les gens adorent Allah sur des fautes ou des erreurs ou des choses qui sont contraires à la vérité. Et ils savent que c'est fait dans le but de donner le bon conseil aux musulmans. أما أهل الأهوى فسواء كانوا في حياتهم أو بعد مماتهم هم لا يرضون أن يقال فلان أخطأ مهما ضل وأمعن في الضلال لا يتحمل النقد ولهذا تراهم يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحق دائما يبينون لهم أنهم قد أخطأوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذا ويقيمون لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس ويحشدونهم حول هذه الأفكار الضالة المنحرفة ولا يخافون من العواقب الوخيمة التي تترتب على أعمالهم ولا يخافون من حساب الله الشديد لهم حيث يدعون الناس إلى الضلال وينحرفون بهم عن سبيل الهدى لأن قلوبهم انتكست والعياذ بالله وغلبت عليهم الأهواء فهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولهذا يسميهم السلف أهل الأهواء ويسمون أهل الحق أهل السنة والجماعة ويسمونهم أهل العلم ويسمونهم أهل الحديث ويلقبونهم بالألقاب الشريفة
بينما هؤلاء يسمونهم أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والروافض وغيرهم، يسمونهم أهل الأهواء ويجمعهم الهوى كلهم، لأن الذي يقع في الخطأ بجهله وهو عنده هوى لا يتراجع، ولكن أهل الحق من أهل العلم الذين يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، وما يدفعهم إلى بيان العلم ونشره في الناس إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الجزاء العظيم لورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في نشرهم للعلم بخلافاتهم للأنبياء في بيان الحق والدعوة إليه. Donc ici le cheikh il dit que les gens de bid'a, les gens qui suivent leur passion, peu importe que ce soit durant leur vie ou après leur mort, ils n'aiment pas qu'on dise un tel a fait une erreur. Peu importe comment il s'est égaré, comment il s'est enfoncé dans l'égarement, il ne peut pas supporter la critique. Et c'est pour ça que tu les vois qui s'opposent, malgré que les gens de la sunna viennent, les gens de la vérité, ils viennent et ils leur exposent et ils montrent leurs erreurs avec preuve, eh bien ils ne supportent pas qu'on les critique et qu'on montre leurs erreurs. Et donc au lieu d'accepter la critique et d'accepter les erreurs qu'ils ont faites, qu'est-ce qu'ils font quand ils se font critiquer? Ils rassemblent les gens et ils disent regardez tel nous a critiqué, il a parlé contre nous, au lieu de défendre la vérité et d'admettre qu'ils ont une faute. Après donc le cheikh il dit il ne pense pas au danger des fausses pensées et des erreurs et d'égarements qu'ils sont en train de prêcher, et ils ne craignent pas les conséquences négatives de leurs actions, et ils ne craignent pas le châtiment et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera dur pour les gens qui ont appelé à l'égarement et qui égarent les gens du droit chemin et de la guidance. Donc ces gens-là, leurs cœurs ont été renversés, qu'Allah nous en protège, et la passion est rentrée dans leur cœur, comme Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans un hadith qui est rapporté dans As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim et qui a été déclaré sahih li-ghayri par le Cheikh Al-Albani. Il dit tatajara bihim al-ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi, c'est-à-dire les gens de bid'a, quand ils sont attachés à leur passion, c'est comme la rage, c'est comme s'ils sont atteints de la rage et ça rentre partout dans leur corps, et donc ils ne peuvent plus s'en départir ou s'en guérir ou s'en séparer. Donc c'est ça le danger. Et donc les salafs ils parlent des gens de bid'a en les appelant par le terme ahlul ahwa, les gens qui suivent leur passion. Et par contre les gens de la vérité on les appelle ahlus sunnati wal jama'a, ou bien on les appelle ahlul ilm, ou bien ahlul hadith, et tous les termes nobles qu'on utilise pour les décrire, les gens qui suivent la vérité. Toutefois les gens d'égarement on les appelle les gens de l'égarement, les gens de la bid'a, les gens des passions, que ce soit les Jahmiya ou les Mu'tazila ou les Qadariya ou les Murji'a ou les Khawarij ou les Rawafid, toutes ces sectes là on les appelle les gens de la passion parce que ils suivent l'ignorance, parce que c'est leur passion et c'est leur désir qu'ils suivent en réalité. Et donc contrairement aux ulama qui veulent transmettre la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent clarifier la vérité pour les gens et qui n'ont aucun autre espoir en faisant ça que d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant les héritiers des prophètes, ceux qui transmettent la science et qui suivent et qui disons succèdent aux prophètes dans la clarification de la vérité et dans le fait d'appeler à la vérité. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah, puis on continuera mercredi prochain bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa iyyakum.